Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle et je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'interviewer Virginie Motte. Salut Virginie. Bonjour Christelle. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter pour les gens qui nous regardent? Alors moi je suis Virginie et mon métier en fait c'est d'accompagner les gens à une sexualité plus épanouie. Donc je suis sexothérapeute et coach. Ma petite marque à moi c'est Rebelle Coaching. Pourquoi? Parce que je trouve que tout est mis dans des normes, ça empêche les gens d'être eux-mêmes, les enfants et les adultes et voilà et par rapport à la sexualité encore plus. Et donc moi, j'ai vraiment à cœur que chacun puisse trouver son unicité et notamment vivre sa sexualité, de la façon qui lui convient, sans pression et sans obligation. Voilà, voilà. Ok, alors les gens qui nous regardent vont peut-être se dire, tiens, c'est bizarre, d'habitude, elle fait des interviews pour les enfants, tu vois. Et en effet, c'est pour ça que j'ai demandé que tu puisses intervenir dans les chroniques d'une cordonnière. C'est, voilà, comment est-ce que nous, parents, on sait que c'est un thème compliqué déjà parfois à gérer pour certains adultes, alors quand les enfants arrivent avec leurs questions un peu pétillantes, un peu comment on fait les bébés, c'est encore sympa. Quand ils viennent ados, on va dans le plus profond, évidemment. Donc quels seraient les conseils que toi, tu pourrais nous donner pour aborder ce thème-là avec nos enfants? Alors, j'ai envie de dire les conseils, ils sont tout simples, tout bêtes. La première chose dont il faut avoir conscience, c'est que généralement leurs questions commencent, très tôt. Donc parfois on est surpris en tant que parent à 5-6 ans, d'avoir des questions sur le zizi de papa, d'avoir des questions de comment on fait les bébés. Et c'est toujours trop tôt pour les parents et finalement, à l'âge de 5-6 ans, ça commence déjà. Heu et je pense que le premier conseil, en fait, c'est déjà de répondre à leurs questions. Il n'y a pas besoin d'aller leur expliquer tout, de leur déballer tout votre savoir en tant que parent, mais juste de répondre à leurs questions avec un vocabulaire adapté à leur âge. C'est vraiment pour moi la première chose qui est super importante. C'est pas laisser une question dans le vent. On va demander à maman, on va demander à papa, on va demander Mhm. à tati. Mmh. On connaît ça, la fuite. Heu, c'est vraiment de répondre à leurs questions sans aller plus loin, avec un vocabulaire qui est adapté. Et alors moi, j'aime distinguer 3, on va dire 3 aspects de la sexualité où bah, parfois en tant qu'adulte, on confond un peu les 3, alors Mhm. que bah, la sexualité à 5 ans, ça s'envisage pas de la même façon qu'à notre âge. Et donc il y a l'aspect chez les enfants, en fait, il y a l'aspect anatomique, sexe anatomique. Il est où mon zizi? Tiens, c'est quoi là ce que ta maman, la poitrine? Donc il y a vraiment l'aspect déjà sexe anatomique et c'est généralement ce qu'on parle le plus à l'école quand il y a éducation sexuelle, mais on en parle déjà très peu et c'est là-dessus que sont basés les cours d'éducation sexuelle, c'est l'anatomie. Mais on en oublie la relation à l'autre, l'amour et puis après la sexualité où là, ben, on rentre en relation avec l'autre. Mais pour moi, c'est 3 aspects à distinguer. Il y a vraiment le sexe anatomique, OK, c'est quoi mon anatomie? Il y a l'amour et le rapprochement de l'autre et puis la sexualité telle que nous, on la connaît et qu'est-ce que c'est la sexualité? Pour moi, c'est 3 aspects différents et l'enfant va poser des questions sur ces 3 aspects, évidemment, à des âges différents aussi. Donc Et c'est 1er. vrai que je te fais une petite pause, enfin une petite pause, une petite coupure. Les trois aspects dont tu parles, c'est vraiment vers 4-5 ans, troisième maternelle, première primaire que ça arrive, et ça va autant être, tiens, j'ai vu le zizi de mon copain à l'école, ça peut être, ben, moi j'ai fait l'amour avec mon amoureux, ça j'ai déjà entendu dans mon cabinet où les parents tombent de leur chaise, mais tu vois, eux, C'est c'est ça. être amoureux. Et Oui. j'avais pensé à un troisième truc, mais ça m'échappe, c'est pas très grave, où ils sont vraiment dans ces trois aspects-là tout de suite. Et ce que j'avais moi entendu à l'époque, c'était pour pouvoir leur expliquer sans aller trop loin, comme tu le disais, c'est de demander, ben, tiens, toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu sais déjà dans la réponse à cette question? Voilà, si le bébé parle de la cigogne et des choux, on va peut-être pas aller très loin dans les explications. Mais voilà, s'il parle de spermatozoïdes, ben, on peut se permettre d'aller plus loin. Et moi, en tant que maman, ça m'avait rassurée de me dire, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu sais déjà? Tu vois, Ouais. pour un petit peu jauger et savoir jusqu'où je pouvais aller, quoi. Donc la première chose, c'est d'utiliser, donc de répondre à leurs questions ou alors de dire je ne sais pas. Il y a des questions qui peuvent être surprenantes et malaisantes pour les parents. Donc on a le droit de dire bah, je sais pas trop. OK. Le premier conseil, c'est d'utiliser des mots à la hauteur de ce qu'ils sont capables d'entendre. Et en effet, le deuxième tips, c'est vraiment de, au lieu d'aller mettre votre version, c'est des questions ouvertes. Poser des questions ouvertes. Moi, j'appelle ça poser des questions. Tiens, comment tu te sens toi par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as déjà observé? Et du coup, lui, il fait presque les réponses tout seul, en fait, hein, Mhm. la magie du questionnement. Il met juste ses idées en place
Et puis, ils regardent un peu comment vous réagissez. Et c'est vraiment, au-delà de répondre à leurs questions, c'est utiliser le bon vocabulaire parce qu'au niveau sexe anatomique, un zizi, c'est un zizi. Ils sont très capables d'entendre pénis, ils Mm. sont capables d'entendre sein, euh, de pouvoir mentionner ces parties-là avec le reste, en fait. Souvent, il est où ton nez, ils sont où tes oreilles, il est où ton zizi. Il n'y a pas besoin de focuser non plus, mais de pouvoir nommer ça. Parce que moi, quand je travaille avec des adultes, en fait, il y a même des gens qui sont honteux de Mm. nommer les parties sexuelles. Donc, c'est dès l'enfance que ça commence, juste pouvoir poser les mots, parce que finalement, le malaise, il est chez l'adulte. Tout à fait. L'enfant pénis ou nez, franchement, ça ne va pas trop le tracasser parce qu'il n'a pas encore cette notion de sexualité. Oui, ça reste une partie de son corps, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, utiliser les bons mots, répondre à leurs questions, pas plus, et poser des questions ouvertes. Et comme tu dis, poser des questions ouvertes, ça va permettre en fait de sonder, de voir jusqu'où il est prêt à entendre les choses et à comprendre. Ça, c'est super important. Et il va surtout aussi répondre, lui, à pas mal de questions de lui-même. Donc voilà, mais clairement, nommer les parties sexuelles et alors aller dire. En fait, l'enfant a besoin de faire le lien entre, généralement, euh, l'amour, ce qui se passe entre papa et maman, le rapprochement physique, ce qui se passe dans le ventre quand il s'agit de sexualité, et la naissance d'un bébé, la naissance il y a quelque chose qui sort de maman. Et donc, quand je me souviens la première fois que j'ai dit à ma fille, les bébés, ils sortent comment? Et du coup, elle est très à l'aise de poser toutes les questions à ma reine. Et j'ai dit, ben, ça passe entre les jambes, ça sort du vagin et ça passe. Et elle me fait, ouh. Mm. Et alors, elle s'est demandé quoi au début. Et puis, ah bon, alors, ça alors? Elle était toute étonnée. Et maintenant, elle est tout à fait à l'aise de dire, ah bah oui, en fait, ça, et maman, elle a un trou entre les jambes et le bébé, il sort par là. Et elle est tout à fait c'est au clair pour elle, elle n'a pas besoin de Mm. savoir plus. Et donc, savoir que quand papa et maman s'aiment très fort, ils font des câlins, et que papa il plante une graine dans le ventre de maman, et que la graine elle pousse, ça fait un bébé et qu'il sort du corps. Entre les jambes, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Il n'envisage pas, il a besoin de faire du lien, il n'a pas besoin d'avoir des infos sur la sexualité en soi. Donc ça, c'est super important. Après, ça, on pourra parler de ça autrement vers l'âge de 12, 13, 14 ans. Mais voilà, c'est vraiment essentiel. Poser des questions. Il y a aussi les choses à ne pas faire. Ça, c'est ce qu'il y a à faire. Donc, Mhm. peut-être parler des choses à ne pas faire. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. Et la première chose, c'est, moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas juger ni une question, ni une réflexion, ni un comportement. Donc, il faut savoir que la masturbation à l'âge de 5-6 ans, ça se fait. Alors, pas la masturbation de nouveau comme nous, on la pense, mais des petites filles qui se frottent, le pommeau de douche, qui n'a pas connu le pommeau de douche, voilà, ou oh bah tiens, ça chatouille, oh c'est gay, et on a envie de remettre le pommeau de douche entre les jambes, et ça peut choquer certains parents aussi. Donc, première chose, ne pas juger, tout simplement. Il n'y a pas besoin spécialement d'aller questionner, sauf si l'enfant pose des questions. Mais voilà, surtout pas ne pas juger ou ne pas. Où est-ce que tu as vu ça? Mm. D'où est-ce que ça vient cette idée? Qui t'a dit ça? Ça donne tout de suite une impression il y a un truc qui ne va pas. Et donc, en fait, ce qui est super important, c'est de se défaire de sa casquette d'adulte et la sexualité que l'on connaît et de se mettre à la place de l'enfant qui, lui, il est juste là pour. Il veut créer, il veut comprendre, il veut faire du lien entre tout ça, entre la sexualité, il veut comprendre comme il voudrait comprendre comment les fleurs poussent, j'ai envie de dire. Oui, c'est Et ça, et donc, c'est le problème, c'est tout ce côté tabou. Lui, il a juste envie de savoir comment ça fonctionne. On sait que les bébés aussi, ils ont tendance à cette recherche du plaisir. On est avec ça, en fait. Et oui, donc, et donc c'est dingue de se dire qu'en fait, c'est tout naturel. Je veux dire, si t'as mal au genou, tu vas aller chez le médecin. Si tu as un problème sexuel, ben, tu vas hésiter, tu vas pas trop aller. Tout de suite, tu vois, ça touche à quelque chose qui est plus ouais, compliqué, alors que l'enfant, il est juste dans la découverte. Moi, je me souviens quand j'étais instite, mes collègues de troisième maternelle me disaient souvent, oui, ben celui-là, j'ai dû retirer la main de son pantalon. Ok, mais quand est-ce qu'on a expliqué à l'enfant que c'était ok qu'il le fasse, mais peut-être pas devant tous les oui, potes à l'école, tu vois? c'est Donc, ça, voilà, bah, c'est tout à fait ça. Moi, j'avais une dame, sa fille se touchait dans le divan, et, je me souviens, elle était totalement dépassée par ça. Surtout quand elle en parlait, les gens étaient surpris, trouvaient pas ça normal ou rigolaient, se moquaient aussi. Donc, il ne faut pas demander le regard de l'adulte par rapport à ça. Les amis de la maman, hein, je parle pas. ah oui. Et c'est ça l'intention, en fait, c'est de dire, écoute, c'est tout à fait OK de se découvrir et
faire connaissance avec ton corps, mais en fait, c'est plutôt quelque chose qu'on fait tout seul dans sa chambre. Et donc, voilà, pouvoir dire. Et alors, on voit des enfants qui disent bah, maman, je vais un peu dans ma chambre. Et on a 5-6 ans et c'est tout à fait OK. Et donc, voilà, à quel moment on explique à l'enfant, au-delà d'avoir un sexe et d'autres parties du corps, à l'étape d'après, de pouvoir dire bah, il y a une relation qui s'installe, toi, avec ton corps, des choses que tu ressens, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK. Bon, ben, ils ne sont pas bien armés parce qu'à l'école, il n'y a pas grand-chose qui se fait. C'est tabou pour les parents parce que nous, on a été, même si on dit que ça se libère, ben, il y a des années de croyances catholiques derrière, de la sexualité, c'est tabou. Donc, on peut faire du mieux qu'on peut, mais il y a quand même tout ça derrière. Et ils vont sentir facilement qu'il y a un malaise, en fait, qu'il y a un truc qui est chez l'adulte avec oups. Et donc, voilà, pas plus tard que, je crois qu'il y a 15 jours, ma fille me demande c'est quoi un anus? Oh, alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Mmh. Et donc, je lui ai dit bah, c'est le trou par lequel on fait caca. Et elle me fait oh oui, oh, c'était que ça. Voilà, Mmh. bah, tranquille. Oui, et c'est vrai que de ne pas répondre, ça met un mystère, ça entretient un truc, et donc l'enfant peut se faire tous les films qu'il a envie de se Tous faire, des quoi. films, plein de films, toutes des histoires interprétées. Et donc, enlever sa casquette d'adulte en disant ben, l'enfant, il y a tout il n'est pas il n'a pas de mauvaises intentions, il est juste là pour découvrir et avoir des repères et vraiment pouvoir enlever comme ça sa casquette d'adulte où on a des choses taboues, des choses qu'on ne peut pas dire. C'est pas facile en fait pour un parent, c'est vraiment pas si évident que ça. Et pourtant c'est la base, parce qu'à un moment où vous posez des questions à lui, vous enlevez votre casquette d'adulte qui sait, qui doit répondre, et c'est lui qui peut un peu explorer, réfléchir. Et donc pouvoir lui expliquer que voilà, il a le droit d'avoir une relation avec son corps aussi. Ce qui, moi, je peux voir aussi chez les adultes, où ben, déjà là, la sexualité, c'est d'office à deux, c'est rarement avec soi-même, quoi. Alors que pour moi, c'est important pour expliquer aussi que la sexualité, c'est d'abord avec soi. Et puis on la partage ou pas. Et ça, ben, ça se construit dès l'enfance aussi. Et donc oui, dire à un petit garçon, enlève ta main de ton pantalon, ça se fait pas, oh, c'est quelque chose qui va éveiller un malaise d'office. Bien sûr. Est-ce que tu avais d'autres conseils, des non-conseils, tu vois, des choses à ne pas faire? Donc Alors, donc pas de jugement, enfin pas de jugement quand il y a un comportement, quelque chose. Et puis ce que je dirais aussi à éviter, c'est finalement de vouloir trop en parler aussi. Parce que parfois vouloir, insister sur certaines choses, est-ce que tu sais que même encore quand ils grandissent même un peu plus, pouvoir insister, heu ou insister en disant bah, et là, c'est quoi cette partie de ton corps? Si on ne voit que les parties sexuelles, bah, en fait, du coup, ça commence déjà des gradations de certaines parties du corps. Donc, je dirais oui, ne pas spécialement insister sur certaines choses et vouloir vraiment focuser, vouloir tout expliquer, vraiment. Ouais, c'est bien de répondre à leurs questions, mais insister et il va pouvoir aussi se sentir qu'il y a un malaise, qu'il y a un truc là, mmh. c'est pas possible. On veut absolument, heu, m'expliquer certaines choses, il y a des choses que tu dois savoir. Donc voilà, je pense qu'il y a c'est un juste équilibre en fait, entre répondre à leurs questions et il n'y a pas besoin non plus, d'insister parce que aussi en tant qu'adulte, si on a eu certaines expériences ou, certaines choses qui ne se sont pas bien passées ou certains tabous qu'on a eus qui nous ont fait nous souffrir pendant notre enfance, ben, on va peut-être vouloir aller réparer ça et insister sur certaines choses. Et donc, voilà, à l'inverse, je pense que insister sur certaines parties du corps anatomiques en disant ça c'est ça, ou insister sur là, quand tu touches ton zizi, voilà, et expliquer ça encore et encore, bon, l'enfant il a compris pas, ça sert à rien d'insister. Donc, voilà, c'est vraiment trouver le juste équilibre. Donc, dans les choses à ne pas faire, je pense que c'est surtout ça. C'est ne pas juger et ne pas relayer la question à quelqu'un d'autre, hein, sinon il va sentir qu'il y a un malaise. Et alors ne pas insister, vraiment viser un juste équilibre. Oui, c'est mettre le curseur au bon endroit, quoi. Au bon endroit, ouais. Et et voilà, et le dernier conseil, ce serait ne pas envisager, ne pas, comment je pourrais quel mot je pourrais, projeter? Ne pas projeter votre sexualité sur ce que l'enfant est en train de demander. En fait, il est pas du tout à 6 ans en train de vous parler de sexe, de sexualité au terme de la façon dont les adultes le conçoivent. Donc c'est ne pas projeter votre
une vision de la sexualité sur votre enfant qui est juste là pour découvrir, en fait, et poser des questions. Ok, ok. Et s'il grandit un peu, là, tu vois qu'on arrive en cinquième, sixième primaire et que là, ça devient un peu compliqué parce qu'on a vu sur le GSF du copain des trucs ou voilà, là, les questions, elles vont être, voilà, ça va déjà être plus précis, ça va déjà toucher. Je trouve que c'est ça qui est super important en tant que parent, c'est de se dire, ok, moi, je suis pas à l'aise avec ces questions, mais pourquoi et qu'est-ce que moi je peux aller voir? Moi, je me souviens quand ma fille est devenue jeune adolescente, tu sais, elle s'habillait avec des petits shorts tout courts, des petits crop tops, des petits. Et puis à un certain moment, ben oui, quand on était en famille ici, c'était ok. S'il y avait des potes, tu vois, il y avait une espèce de, je vais pas lui dire de s'habiller autrement, et en même temps, ben, son corps change, il faut qu'elle comprenne qu'elle peut attiser le désir, mais en même temps, elle n'est pas responsable. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc de, c'est pas évident de pas projeter effectivement sur ses Ouais, enfants. Et à partir de, ouais, de 9-10 ans, la question, elle devient vachement précise quand même, hein. ouais, et c'est ça. Bon, alors la première chose, moi, je trouve que les parents font peu. Alors, c'est moi peut-être en tant que professionnelle, mais je trouve que ce que les parents font peu, c'est à- quand, quand l'enfant, le pré-ado à 12-13 ans, c'est de venir voir un sexothérapeute, un sexologue cool et sympa, quoi. Enfin, avec la casquette, hein, voilà, avec la casquette un peu médecin, un peu, voilà. Mais quelqu'un qui pourra répondre à leurs questions, avec la maman ou sans la maman, parce que la maman peut venir aussi pendant une séance Mm. pour dialoguer, se rassurer, qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que souvent, les parents ont quand même besoin d'être rassurés aussi, c'est un besoin chez le parent. Et donc, venir une fois avec la maman, ou le papa, ou même les deux, c'est encore mieux, parce que je dis maman, mais ça, c'est souvent les mamans qui viennent, mais le papa a sa place aussi. Donc, papa et maman ensemble ou séparément. Et puis, si le pré-ado en fait la demande, venir une fois tout seul pour pouvoir juste dire, tu as des questions, écoute, papa et maman ne savent pas trop répondre à tout, mais si tu veux, on va aller voir quelqu'un qui sait répondre à beaucoup de questions et Mm. tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Et donc, voilà, je trouve que c'est pas beaucoup prôné, c'est pas beaucoup expliqué et fait, mais quel bénéfice à l'âge de 13-14 ans d'aller voir quelqu'un et pouvoir poser toutes les questions que peut-être en plus je n'ose pas poser à papa et maman et que je pourrais poser à cette personne-là. Et que je ne veux pas poser à l'école non plus devant tous les copains. Voilà, Et moi, c'est souvent le retour que j'ai ici, que ce soit ouais, des élèves de cinquième, sixième primaire ou même des plus grands, c'est de dire ben, tout ce qu'ils nous apprennent à l'école, on sait déjà en fait. c'est Tu vois, ça. c'est Oui, pas. Moi, je me souviens à l'époque, en réto, on m'avait expliqué c'était quoi la pilule. Ça faisait déjà 2 ans que je la prenais. Enfin, tu vois, ça m'avait ouais, rien apporté. Après, je trouve que ça bouge. On a eu tout un temps le guide du zizi sexuel qui était pas mal pour oui, les c'était juste. petits. Et ici, je trouve, on a regardé la série Sex Education, qui Ouais, est intéressante aussi. Mais ce que je trouvais riche, c'était de pouvoir en discuter avec les enfants après. Bon, après, les miens, ils sont plus grands, donc il y a beaucoup de choses qu'on a pu leur expliquer maintenant. Mais je me dis, s'ils avaient été plus jeunes, c'était intéressant peut-être d'aller déceler certains épisodes et de pouvoir si on est OK, nous, avec ça, évidemment. Et c'est tout là à fait. tout l'enjeu de pouvoir aller voir quelqu'un comme toi pour les parents qui n'ont peut-être pas envie d'aller voir dans leur Ouais. sexualité à eux ou qui ne sont pas prêts ou qui préfèrent que ce soit une personne extérieure, quoi. Ce que tu dis, c'est important parce que, allez, on parlait des 5-6 ans où on répond aux questions, voilà, en évitant un malaise, il y en aura peut-être un, mais en tout cas, voilà, c'est en évitant le malaise pour que l'enfant puisse se sentir libre en fait, de poser ses questions. Et c'est ce qui va permettre un climat de confiance à 12-13 ans de votre garçon ou votre fille de 12-13 ans qui descend et qui vous dit tiens, j'ai une question, ou tiens, à l'école, il s'est passé ça. Et donc, pouvoir garder un climat de confiance, de curiosité, ouvert, là, un espace ouvert à poser ce genre de questions et où finalement on, on cherche ensemble les réponses. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, de mon expérience, je pense que ça, on pourrait aller voir quelqu'un et pouvoir, j'adore cette série, hein, la série dont tu parlais, pouvoir dire, il y a une série, est-ce que c'est l'occasion de regarder un épisode ou c'est l'occasion de poser des questions? Est-ce que tu as des questions? C'est vraiment garder ce climat ouvert, en fait. Parce que comme tu me dis à l'école, moi, je me souviens, on avait un cours de... Donc, au tout début, je crois que c'était deuxième rénové, un cours de sexualité, on était tous en cercle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on raconte ici? Je savais déjà tout aussi, hein, finalement. Donc, c'est là, oh là là, mon Dieu, on est bien loin de ça. Moi, je suis plus déjà les amoureux, comment ça se passe, voilà. Et alors, on avait un cours avec, je me souviens, une vidéo. Et alors, on parlait de l'accouchement et on parlait de l'anatomie, quoi. Mais j'avais deuxième rénové, c'était quel âge ça? Oh, 13-14 ans par là, hein. 14 ans, Ouais. quoi. Je veux dire, franchement, on était loin de... Et il y avait vraiment que
allez, on n'a jamais parlé de relations, d'amour. C'était les parties du corps, et ça c'est les ovaires, ça sert à la reproduction. Enfin, Oui, voilà. le côté technique, quoi. Le côté technique que je savais déjà. Ok, que tu es plus capable d'entendre à 12-13 ans. À 6 ans, tu ne vas pas parler de façon aussi technique. Mais voilà, en effet, les questions peuvent être. Je me souviens, mon papa me disait toujours, la sexualité, tu fais ça avec qui tu veux, mais c'est quand même mieux quand on s'aime. Mais c'est une Et jolie ouais, façon de oui, résumer les c'est choses. trop mignon. Et en grandissant, je me suis dit, waouh, mais c'est romantique en fait comme vision. Oui, parce que je pense qu'il y a autant de sexualité que de personnes. Enfin, tu Ben vois, oui, c'est ça. nous, on part du principe que si les deux personnes sont OK, ben voilà. Après, nous, c'est toujours des discussions qu'on a au moment du souper le soir. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours quand on est en Et c'est famille là où autour on de est la table. réunis. Et c'est toujours là que les questions fusent. Et finalement, tu parles de tout ce qui se passe dans ta vie, mais ça, tu peux pas, tu vois. C'est un peu comme la mort, c'est un peu tabou, c'est un peu... C'est ça. Et l'argent. oh, Le ça sexe, fait l'amour et l'argent. ça fait partie de la vie comme tout le reste. Bon, parfois, tu as des gorgées qui passent difficilement parce que tu t'attendais pas à la Voilà. question, tu vois. Tu te dis, voilà. Mais voilà, après, on respire une fois et puis on y va. Et c'est... J'ai une amie, une fois, qui était à table avec ses deux filles. Et alors, elle a une fille de 15-16 ans. Et ils étaient à table et à un moment donné, elle dit, en tout cas, moi, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais la sodomie, moi, jamais. Oui, c'est ça. Tu peux être prêt à en parler, mais tu sais pas toujours à quel moment, tu vois. Voilà. Et du coup, quand même, là, je ne peux pas montrer qu'il y a un malaise et qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que cette pratique, ce mot veut dire chez moi. Et donc, il vaut mieux, oui, de nouveau en discuter. Qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça évoque chez toi, et puis pouvoir dire, pouvoir donner, j'ai envie de dire, toujours avec cette idée de bienveillance envers ses enfants, et sans aller projeter. On entend parfois, moi, en séance, oui, mais les hommes, c'est des obsédés, ou la sexualité, c'est sale. Enfin, d'aller projeter ce genre de choses, qui est en fait une expérience de soi, quelque chose qu'on n'a Oui, pas c'est ça. vécu, qu'on va aller projeter chez nos enfants. Et donc, c'est clair qu'à partir de 12-13 ans, les détails sont beaucoup plus. Les détails techniques et la relation sexuelle à l'autre devient au centre de la conversation. Et là, les parents peuvent aussi se dire, ben, je ne sais pas trop comment t'en parler, et je vais aller me renseigner, ou on va acheter un bouquin, on va le lire ensemble. Je n'ai pas d'exemple comme ça de lecture. Je sais plus, on lui avait acheté un livre comme ça avec un peu la Bible, tu vois, mais que ce Ouais. soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau maquillage, que ce soit au niveau, tu vois, c'était pas focus que sur ça, mais Voilà, c'est ça. parce qu'elle préférait découvrir ça tranquillou. Mais voilà, Oui, ça peut être après, un livre, on peut le regarder ensemble. Voilà. Et donc, ben, papa ou maman peut déjà pré-lire le bouquin. Et puis, si le préado préfère poser ses questions après lecture, ça peut se faire aussi. Mais l'idée, c'est de ne pas dire, bah, tiens, voilà un bouquin, je vais me oui, c'est décharger ça, de mon... évidemment. C'est bon, je suis tranquille maintenant, je vais me décharger de ça. En fait. C'est ça le risque. Et donc, pouvoir de nouveau garder cet espace de dialogue ouvert et dire, bah, voilà, moi, je pense que c'est intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, à 12 ans, ils sont tout à fait capables d'entendre que, bah, il y a pénétration, qu'il y a différentes pratiques dans la sexualité, que ça se fait quand deux êtres humains se rapprochent et que ben, on sent qu'on a du désir dans son corps et qu'on a envie de se rapprocher de l'autre. Donc là, on est beaucoup plus au niveau anatomique, et au niveau sexualité, ben, c'est beaucoup plus précis. Et bien les questions aussi de protection, euh, plutôt de comment je rentre en relation, parce que souvent c'est lié à la relation amoureuse, de toute façon. Donc il n'y a pas que la sexualité, souvent il y a même les questions par rapport au rapprochement à la relation amoureuse. Et puis, si j'ai un petit ami, après, un petit ami, une petite amie, comment ça se passe après? Tiens, il voudrait, mais moi j'ai pas envie. Ça, on est plus après dans des âges plus avancés, 15-16 ans. Mais voilà, c'est vrai qu'à 12-13 ans, on dirait pas, mais ils sont capables d'entendre beaucoup de choses, en fait. Tant qu'on le dit avec neutralité et bienveillance, ils peuvent entendre beaucoup, beaucoup de choses. Bien, écoute, merci. On pourrait encore discuter. Il y a encore beaucoup, beaucoup de Oui, choses à c'est clair.
Alors, on vous prépare, on spoil un tout petit peu, Virginie. On est en train Allez, de vous préparer des ateliers justement pour vous, les parents, pour pouvoir trouver les outils ou les bons mots, ou pouvoir entendre des choses qui vont pouvoir vous aider à discuter tout ça avec vos enfants. Et on travaille aussi sur des ateliers pour les enfants et pour les ados. Donc voilà, on est en train de vous mitonner un petit truc sympa. On revient vers vous dès que c'est prêt. Virginie, un grand merci en tout cas. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu auras envie de transmettre aux gens qui nous regardent? euh, Un dernier moi, message je serais pour bien. aujourd'hui, hein, parce qu'on sait Oui, qu'il y en a oui, je me encore doute, hein. beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je serais intéressée, je ne sais pas si ça se verra après, mais de savoir finalement qu'est-ce qui pourrait le plus intéresser les parents, ateliers ensemble, séparés. Mais le message que j'ai envie de dire, c'est que la sexualité, c'est comme une salle de jeu, en fait. Donc, tout le monde a le droit de s'amuser à tous les âges, à sa façon et avec ses propres limites. Donc, c'est un sujet comme un autre. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Eh bien, écoute, un grand merci. Avec Je mettrai plaisir. tes coordonnées de toute façon avec la vidéo, comme ça les gens pourront revenir vers toi si nécessaire. Et de toute façon, nous, on se retrouve pour pouvoir préparer tout ça. Donc, si vous pensez que cette chronique peut intéresser quelqu'un d'autre, et j'en suis vraiment convaincue, n'hésitez pas à la liker, la partager autour de vous et à aller voir ce qui se passe sur le site de Virginie. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je fais un dernier petit changement pour qu'on puisse te voir encore à l'écran, Virginie. Voilà. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine chronique. Ciao!